L'Écriture le déclare, il n'y a pas d'être humain juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, il n'y en a pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte, leur langue leur sert à tromper. C'est du venin de serpent qui sort de leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent à toutes jambes pour assassiner. Ils laissent destruction et le malheur partout où ils passent. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Ils vivent sans reconnaître qui est Dieu. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nul ne puisse ouvrir la bouche pour se défendre et que le monde entier subisse son procès devant Dieu. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il y a certains matins où on ouvre une parole de Dieu et on se dit « mais qu'est-ce qu'elle va me dire celle-là » Et c'est vrai que dans ce verset de l'Épître aux Romains, chapitre 3, à partir du verset 9, l'apôtre le déclare de but en blanc, il n'y a pas de juste, tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Pas un n'est meilleur que l'autre. Soit dans leurs paroles, soit dans leur marche, tous ont péché et tous sont inexcusables. Et la parole, ici, nous montre ce qu'est le cœur de l'homme, et elle ne passe pas à la légère sur cet état, comme si ça n'était rien. C'est très solennel comme texte. Et Paul nous dit que la solution n'est pas dans la loi, mais dans la grâce. Avant les citations des psaumes et du prophète Ésaïe, il dit au début du verset 10 de Romains 3, « Comme il est écrit, ce n'est pas le jugement des hommes qui a de la valeur, c'est le jugement de Dieu qui seul est juste. » Avant la chute, Adam et Ève avaient le choix de ne pas pécher. Mais maintenant, c'est inévitable. Romains 5, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, tous ont péché. On est ici à l'aboutissement de cette première partie de l'Épître aux Romains qui développe amplement pour que chacun puisse bien reconnaître ce qu'il est par nature, un pécheur inexcusable. Et l'Évangile, finalement, commence par cela, par produire en nous la conviction du péché. Et Dieu va maintenant faire connaître ce que lui a fait dans sa justice pour le salut des hommes. Si Dieu est juste en condamnant le pécheur coupable, sa merveilleuse grâce et son amour se montrent en ce qu'il veut faire miséricorde à tous et qu'en même temps, il est juste. Il justifie celui qui est de la foi en Jésus. C'est le verset 26 de Romains 3. Dieu a trouvé le moyen de concilier sa justice et son amour, mais pour cela, il y a eu un prix à payer, et ce prix, c'est le sang de Jésus. Ainsi, nul besoin pour nous d'essayer de paraître parfaits. Quelquefois même peut-être, nos échecs nous rendent plus réels. Ils nous donnent plus en commun avec tous ceux qui nous entourent. L'impact que nos vies auront est parfois beaucoup plus grand dans nos échecs que dans nos succès. N'essayez pas d'être parfait. Personne ne l'est. La seule manière de faire de nos échecs des opportunités, c'est d'accepter simplement et humblement la grâce que Dieu nous fait. Et c'est aussi le secret d'une vie de foi florissante et qui porte du fruit. Alors, ce matin et aujourd'hui, vous pouvez réfléchir sur quel échec de votre vie, peut-être devez-vous redéfinir. Quel échec racheté par Christ a le potentiel de vous mettre en relation et de changer votre vie et celle des autres.